Sans plus tarder, voyons un peu ce que c'est que le baptême de Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste, c'était quelqu'un qui criait dans le désert. Il criait au peuple juif, il leur disait de se repentir, car le royaume des cieux est proche. Donc, il prêchait la repentance vis-à-vis du péché. Et Jean-Baptiste disait à ses congénères, donc, de se repentir du péché afin d'hériter du royaume des cieux. Il les faisait donc baptiser d'eau. Et Jean-Baptiste, vous pouvez voir tout ça donc dans Matthieu au chapitre 3. Donc, il leur prêchait la repentance afin qu'ils puissent hériter du royaume des cieux, parce qu'ils sentaient le royaume des cieux très très proche. Et lorsque les gens de sa génération, sadducéens, pharisiens, juifs, croyaient en ce message, ils passaient par le baptême des eaux. Ceci dit, cela suscite quelques points d'interrogation, à savoir, est-ce qu'il fallait être repenti avant d'entrer dans l'eau, ou est-ce que c'est l'eau qui nous accordait la repentance? Je vais vous expliquer une chose, et j'aurais voulu que ce baptême de Jean-Baptiste nous serve d'exemple pour tous les baptêmes qui vont suivre. Vous allez voir que Jean-Baptiste, en réalité, ne baptisait que ceux qui avaient déjà porté le fruit de la repentance en eux-mêmes. Je vais être un peu plus clair. C'est que si vous êtes juif et que vous voulez jouir du baptême de Jean-Baptiste, il faut d'abord convertir vos cœurs. Il faut d'abord confesser vos péchés et être prêt à vous repentir, c'est-à-dire abandonner cette voie, abandonner ce péché dans lequel vous vivez. Lorsque vous faites cette étape, lorsque vous appliquez cette démarche à l'intérieur de vous, vous êtes apte à prendre le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était clair là-dessus. Il disait, ne croyez pas que c'est en sortant de cette eau que vous serez plus blanc que neige. Mais être blanc plus que neige, c'est d'abord une opération spirituelle qui se produit dans votre cœur, en reconnaissant par vous-même que vous êtes pécheur et que vous êtes prêt à abandonner la voie du péché. C'est-à-dire la repentance, métanoïa, c'est-à-dire vous changez d'attitude par rapport au péché dans lequel vous êtes. Vous changez de comportement. Vous vous détournez de la voie que vous suivez. C'est ça la repentance. Et c'est en cela que la repentance diffère donc du pardon des péchés. Donc Jean-Baptiste était clair là-dessus. Avant d'entrer dans l'eau, il faut que tu portes le fruit de ta repentance. Je vais soutenir ce que je dis par une parole qui se trouve dans Matthieu 3, verset 7. La Bible nous dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, et c'est Jean-Baptiste qui parle, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Voyez-vous, produisez des fruits convenables à la repentance. Donc, il était catégorique là-dessus. Le fait d'entrer dans l'eau et de sortir ne te purifiait pas. L'eau du baptême à l'époque de Jean-Baptiste ne purifie pas. Et celle que demande le Christ aussi ne purifie pas. On va le voir. C'est pour ça que je le dis, prenons exemple et gardons en exemple déjà le modèle que Jésus-Christ lui-même a vécu. Et vous allez voir que si vous comprenez les fondements de ce modèle, vous allez pouvoir l'appliquer aux autres baptêmes que nous allons voir aussi dans les détails. Donc je vais juste récapituler. Jean-Baptiste a pratiqué ce qu'on appelle le baptême d'eau de repentance. Il demandait aux gens de sa génération de se repentir. Et lorsqu'ils se repentaient, ils portaient ce qu'il appelle le fruit de la repentance en eux. Ils changeaient d'attitude par rapport à leur mode de vie. Et lorsque cela se fait, et lorsque cela est constaté par eux-mêmes, ils devaient rendre témoignage publiquement du fait qu'ils se sont repentis en acceptant son baptême, comme si extérieur de ce qui s'est produit en leur fond intérieur. Donc, à l'intérieur, je manifeste la foi en la parole. Je me répands, car le royaume des cieux est proche. J'y crois. Alors, je veux changer
de vie. Je veux changer d'attitude par rapport à la pratique du péché. Je veux m'en détourner. Et je crois et je veux m'engager sur cette voie. Alors donc, je vais le manifester publiquement afin que les gens puissent voir que j'ai choisi de changer. Et qu'est-ce que je fais en ce moment donc en tant que juif à l'époque de Jean-Baptiste? Je passe par le baptême d'eau, qui est le baptême de la repentance.